L'histoire du Christ intervient dans une période d'attente messianiste où de nombreux prophètes ou pseudo-prophètes autoproclamés se rêvent en messie révolutionnaire, et ce en réponse à la domination romaine. Des figures comme Judas de Gamala ou le mystérieux maître de justice qui précède de 1 à 2 siècles le Christ historique en sont les exemples les plus marquants. Mais imaginons un instant que les évangiles ne racontent pas l'histoire d'un seul personnage, mais plutôt un amalgame impliquant au moins 2 figures historiques, selon le mode de la syzygie, comme il est d'ailleurs souvent coutume dans l'Ancien Testament. L'hypothèse est tentante, et c'est ce que nous allons développer dans cet épisode. Pour commencer, le nom Jésus n'est pas unique au 1er siècle. Il circule, il se décline, il s'attache à plusieurs hommes dont l'histoire ne nous est connue que par fragments. Certaines sources talmudiques parlent d'un Yeshu ben Pantera, d'autres d'un Yeshua Notzri. Il est même question d'un Yeshua ben Stada, qualifié de séducteur ou de magicien. Gardez en tête que ces noms ne sont peut-être pas interchangeables, car si je prends l'exemple de Pantera, il est vraisemblable qu'il s'agit d'un patronyme réel, un nom de famille, et peut-être même celui de Joseph, le père adoptif du Christ selon la tradition catholique. Le Yeshua ben Stada, lui, semble davantage être un masque, une figure polémique, ou même une caricature du faiseur de miracles, mais qui semble dissocié du Christ historique. Enfin, le problème n'est donc pas combien de Jésus a-t-il existé, mais plutôt quel visage la mémoire juive et chrétienne a-t-elle apposé sur un noyau biographique qui nous échappe. Car ce qu'on appelle Jésus n'est pas un individu simple. C'est une intersection entre un homme, historiquement attesté, un message, une mémoire, et plus tard une construction théologique. Notre enquête commence ici, dans cet espace où l'histoire rencontre le mythe et le symbole. Tout d'abord, petit rappel essentiel. Au 1er siècle, en Judée, le nom Yeshua ou Yehoshua est très courant. C'est l'équivalent de Josué ou Jésus dans nos traductions françaises. On trouve des Yeshua dans l'Ancien Testament grec comme nom commun qui signifie rédempteur, notamment dans les psaumes, et bien sûr comme nom propre. On pense notamment au Josué de l'Ancien Testament. Donc dire Jésus à cette époque, ce n'est pas du tout prononcer un nom unique, auréolé, réservé à un seul individu. Cela revient en fait à dire Jean, Pierre, Paul ou Jacques, aujourd'hui. En somme, un prénom partagé, banal, pris dans un flux cohérent avec l'époque. Ce qui va rendre la situation complexe, voire explosive, ce n'est pas le prénom, mais bien la combinaison du prénom, du récit et de l'interprétation, voire de la déification plus tardive. Et dès que la figure de Jésus devient un enjeu de foi, et donc de controverse, ce prénom commence à se dédoubler, à servir de support à des figures types, voire à des archétypes qui irriguent notre inconscient. On peut y voir le prophète, le séducteur, le magicien, le messie ou encore l'hérétique. Côté évangile, du point de vue de la tradition, l'identification de base est classique. Jésus est présenté comme fils de Joseph, fils adoptif, et désigné comme le Nazaréen, ou Jésus de Nazareth. Je vous signale à cet égard que Nazareth n'a probablement jamais existé à cette époque. Son apparition est beaucoup plus tardive. Mais revenons à nos moutons, ça c'est la couche la plus connue. Jésus, fils de Joseph, issu de la ville de Nazareth, est inséré dans une généalogie davidique à visée théologique. Par contre, côté sources juives, ou même non chrétiennes, qui sont certes plus tardives, apparaît une autre désignation. Yeshu
ou Yeshua ben Pantera, qui veut dire Jésus, fils de Pantera. Et donc là, pour rester honnête, je distingue 3 niveaux. Ce qui est établi, à savoir des textes rabbiniques, qui parlent bien d'un Yeshua ben Pantera, et l'associe à un enseignement jugé hérétique. Ensuite, on a ce qui est plausible. Plusieurs travaux sérieux, notamment ceux de Thierry Murcia, concluent que Pantera pourrait être simplement un nom propre, un patronyme en fait, et éventuellement un deuxième nom du père de Jésus, ou un surnom de Joseph lui-même. Autrement dit, fils de Pantera ne serait pas forcément une insulte, comme cela a souvent été interprété, mais une manière alternative de désigner le même Jésus que celui des évangiles. C'est un peu l'équivalent du nom de famille aujourd'hui. Ensuite, on a ce qui est hypothétique, de mon point de vue, à savoir que l'idée que Pantera renverrait à un jeu de mots avec la Vierge comme pierre d'achoppement, puisque Vierge en grec se dit Parthénos. Ou encore, plus contemporain dans l'interprétation, certains chercheurs y ont vu l'association à un soldat romain prétendument amant de Marie. Cette association à ce soldat romain n'est pas si dénuée de sens si l'on se réfère, ne serait-ce qu'aux évangiles, où, au moins dans le Saint Jean, Jésus est considéré comme le fils de l'adultère par ses opposants. Accusation que l'on retrouvera plus tard dans le Talmud. Archéologiquement parlant, une tombe au nom de Julius Pantera, soldat romain, a bien été retrouvée, mais comme vous le savez, corrélation n'est pas causalité. Car ce qui m'importe ici, ce n'est pas de trancher définitivement, mais de poser des hypothèses solides. Par conséquent, il est raisonnable de penser que Yeshua ha-Notzri, des chrétiens, ou Jésus de Nazareth, et Yeshua ben Pantera, qui figure dans certaines sources juives, ou même dans le Contre-Cels d'Origène, renvoient historiquement à la même figure de base. Autrement dit, Pantera n'est pas un deuxième Jésus à part entière, mais juste un autre nom accroché au même noyau biographique. Enfin, il y a Yeshua ben Stada, qu'on a évoqué plus tôt. Certains passages talmudiques parlent d'un personnage condamné pour avoir séduit Israël, ou pour avoir importé des pratiques magiques d'Égypte. Au fil du temps, des érudits ont tenté de faire coller ce ben Stada à Jésus, au Jésus historique lui-même. Mais d'après le consensus, ben Stada n'est pas un deuxième Jésus. C'est une ombre portée, une sorte de caricature. Une manière en fait pour le judaïsme rabbinique de traiter la question chrétienne à travers un masque littéraire sarcastique au travers de la calomnie. Symboliquement, c'est très parlant et je dirais même efficace. Quand une communauté ne veut pas reconnaître la légitimité d'une figure d'autorité, qui plus est spirituelle, elle ne la nomme pas frontalement, elle la transpose dans un personnage fictif qui lui ressemble à grands traits, tout en le calomniant. Et ce procédé prive de facto le Christ en l'occurrence de son aura, pire, de sa mémoire. À cela s'ajoute un dernier élément souvent sous-estimé, la prolifération de noms redondants, voire de prête-noms dans les récits des évangiles. Il y a par exemple plusieurs Maries, la mère de Jésus, Marie de Magdala, Marie de Clopas, ou encore Marie, mère de Jacques, José, etc. Il y a aussi plusieurs Jacques, Jacques le Juste, Jacques le fils de Zébédée, Jacques le fils d'Alphée, et on pourrait continuer comme ça en fonction des listes, qui ont été remaniées avec le temps, puisque aujourd'hui, on ne sait même pas combien il y a de Jacques précisément. On connaît Jacques le Juste, Jacques le Mineur, Jacques le Majeur, mais tout cela est très spéculatif. Nous avons bien entendu plusieurs Jean, Jean le Baptiste et Jean l'apôtre. Et nous avons même des Judas multiples, puisque Judas et Jude, qui sont deux apôtres, sont en réalité un même prénom.
d'un point de vue de l'onomastique juive. Et bien sûr, plus troublant encore, nous avons deux Jésus, l'un nommé Christos, l'autre Barabbas. En somme, deux fils du Père, puisque Barabbas signifie bien fils du Père, sur la même scène. On se retrouve donc avec une scène presque insoutenable symboliquement, puisque d'un côté, un Jésus, fils du Père que l'on libère, figure possible du rebelle politique, du violent, de celui qui prend les armes, et de l'autre, le Jésus historique, aussi fils du Père, que l'on crucifie, qui lui est la figure du non-violent, de celui qui accepte son sort et de ne pas jouer par la même occasion le jeu du pouvoir. Sur le plan historique, cela crée un environnement idéal pour les confusions et les interpolations. Quand ce n'est pas tout simplement les souverains à des fins politiques, et ce en rassemblant plusieurs biographies sous quelques noms emblématiques. Ceci étant dit, on peut déjà poser un premier constat, simplement en disant qu'historiquement il est très probable qu'il n'y ait eu qu'un seul Jésus à l'origine du christianisme. Connu sous plusieurs désignations, certes, fils de Joseph, Ben Pantera, Anotsri, etc. Littérairement, ce Jésus unique et historique est entouré de doubles, de masques, voire de caricatures. Ben Stada, par exemple, dans la polémique juive, ou Jésus Barabbas que j'ai évoqué. Autant de figures de séducteurs, de faux prophètes, de magiciens même. Symboliquement, tout est en place pour que la figure du Christ devienne un point de condensation où se rejoignent plusieurs attentes. Le Messie politique pour les uns, le prophète de la loi pour les autres, ou le sage sapientiel, et pour certains courants mystiques, le sage joannite. C'est à partir de ce terrain déjà instable que vont se poser les vraies questions que nous allons traiter dans la partie suivante. Y a-t-il eu un Jésus dont la mémoire a été étirée dans tous les sens, ou bien plusieurs figures historiques agrégées littéralement dans ce que nous appelons aujourd'hui le personnage de Jésus-Christ. Entrons désormais dans un territoire un peu particulier. Une ambivalence qui fait hésiter l'historien, intrigue le philologue et trouble à l'évidence le lecteur attentif des évangiles. Ce territoire, c'est celui du double ou du jumeau. Figure archétypique qu'on retrouve déjà avec les Dioscures ou avec les jumeaux Eosphoros et Phosphoros. De cette étrange impression que la figure de Jésus n'est peut-être pas seule, ou qui n'a jamais vraiment été seule, c'est surtout dans les évangiles apocryphes que cette figure du jumeau revient. Parfois discrètement, parfois avec insistance. Dans tous les cas manifestes, allons juger l'ambivalence des propos prétendument rapportés par le Christ historique, et en particulier dans les évangiles canoniques. Prenons la parabole des mines, ou celle des talents, qui diffère dans le fond comme dans la forme de la péricope de la femme adultère dans le Saint Jean par exemple. Et bien d'autres sources, textes, symboles ou traditions, pointent à leur manière vers une figure gémellaire, qu'elle soit symbolique, mythologique, ou qui sait, peut-être biologique. C'est désormais cette figure que nous allons interroger avec la même discipline épistémique. Ouvrons maintenant l'évangile de Jean, l'évangile le plus gnostique, entre guillemets. Et comme dans les trois autres évangiles, les disciples sont présentés par paires. Mais on tombe sur un personnage singulier, à savoir Thomas, aussi appelé Didyme. Et là, point important, Thomas, en araméen, Tolmaï, signifie jumeau, tout comme Didyme en grec signifie aussi jumeau. Pourquoi cette insistance ? Les évangiles ne répondront jamais. Pas une ligne n'explique de qui Thomas serait le jumeau. Dans les traditions plus tardives, syriaques, coptes ou même gnostiques, Thomas n'est plus seulement un compagnon.
Il est appelé le frère, le double, parfois même le second Christos. C'est justement dans l'évangile de Barthélemy que Jésus apparaît sous la forme de Thomas. Et dans d'autres évangiles apocryphes, c'est Thomas qui prend la place du Christ. Robert Amblin l'avait remarqué avec une précision assez chirurgicale, en s'étant inspiré néanmoins de Daniel Massé. Du coup, la question historique reste ouverte. Elle est probablement insoluble, mais d'un point de vue symbolique, elle devient très intéressante. Pourquoi la tradition chrétienne primitive a-t-elle éprouvé le besoin d'associer Jésus à un jumeau invisible d'une certaine façon, un double humain ou un écho incarné? Ce motif n'est pas marginal, et pour ceux qui ont suivi le cas Rennes-le-Château avec l'abbé Saunière, la Villa Béthanie, où se situe l'église dédiée à Marie-Madeleine, présente justement des icônes très singulières, où on voit un Christ dédoublé. La Vierge Marie portant un enfant et Joseph un autre. Maintenant, soyons clairs, historiquement, rien n'établit que Jésus ait eu un frère jumeau biologique. Et si dans certaines traditions orientales, Thomas est présenté comme Judas Thomas, ou Judas Thomas, parfois même comme un frère cadet, ces données restent tardives et théologiquement potentiellement orientées. Donc selon mon prisme de lecture, est-ce possible? Oui. Prouvable? Non. L'hypothèse biologique existe, mais elle ne sera jamais prouvée à moins de découvrir de nouveaux matériaux, comme le corpus de Nag Hammadi en 1947. Il y a une autre lecture audacieuse, c'est celle de Daniel Massé qui a écrit l'énigme de Jésus-Christ en 3 volumes, qui lui pense que le crucifié sous Ponce Pilate était bel et bien Jean, avant d'être déifié en personnage mythique qu'on appelle Jésus-Christ aujourd'hui. Personnellement, je suis plus en faveur d'une lecture intermédiaire, plus prudente. Autrement dit, l'inversion ou la substitution qu'évoque Daniel Massé ne prouve pas que Jean a été crucifié à la place de Jésus, de mon point de vue. Mais elle démontre une chose, dans l'esprit des premières communautés, les figures de Jean le Baptiste et de Jésus étaient extraordinairement proches, tellement proches que leurs traditions, leurs paroles et même leurs noms pouvaient se confondre ou s'interpénétrer. Dans cette perspective, l'inversion n'est plus une erreur, c'est bel et bien un symptôme. Le symptôme d'une fusion en cours qui a pris des siècles. Le signe que 2 courants, presque antagonistes, le courant baptiste de Jean, virulent et guerrier, et le courant sapientiel et messianique de celui qu'on appelle Jésus, et qui étaient si intimement liés qu'ils ont fini par s'agréger en un seul récit, nécessairement paradoxal. Nous arrivons à ce stade à mon hypothèse, à savoir l'agrégation de 2 identités dans un seul profil qu'on appelle Jésus. Et donc si la clé n'était ni une substitution de corps, ni un secret de jumeaux biologiques, et que la dualité n'était pas dans les corps, mais dans les mémoires, dans les traditions qui ont été fusionnées. L'hypothèse que j'explore en une phrase, c'est que le Jésus-Christ des évangiles est la figure composite, l'agrégation littéraire et théologique de 2 personnages qui ont existé historiquement distincts. Un Jésus fervent défenseur de la Torah, zélote, plus proche de la radicalité d'un Jean-Baptiste, et un Jésus joannite, sapientiel, universel, porteur d'un message d'amour en rupture définitive avec la loi mosaïque. Ce qui rend cette thèse robuste, selon moi, c'est l'économie explicative. Elle ne demande pas de postuler un complot
ou un secret biologique. Elle s'appuie sur un processus bien connu en histoire des religions, la fusion de traditions orales. Et cette thèse permet de résoudre nombre de contradictions. Elle explique de manière très simple les tensions internes aux évangiles, les messages des paraboles contradictoires. Le Jésus qui chasse les marchands du temple avec un fouet n'a pas la même voix, la même signature que celui qui prêche le sermon sur la montagne. En termes d'intégration des données, cette thèse rend compte de la proximité Jean le Baptiste, Jésus, comme on peut le voir dans le codex de Bézaïe, sans exiger une substitution complète. Les deux traditions étaient si proches qu'elles ont fini par se mélanger. Cette thèse donne alors un sens au motif du jumeau, tant sur le plan symbolique qu'archétypique, et non pas biologique. Les deux profils sont les jumeaux spirituels dont la fusion a donné naissance à une seule figure christique. Ensuite, pour être honnête, je dois aussi admettre la faiblesse de cette thèse. C'est-à-dire que c'est un modèle, une reconstruction a posteriori. Elle est certes logique, élégante, mais elle reste une hypothèse de lecture. Aucun texte ancien ne dit explicitement que deux personnages historiques ont été fusionnés. Elle se déduit en fait des incohérences, des patterns qu'on peut distinguer dans les évangiles canoniques ou apocryphes, et finalement des bugs du système. C'est un modèle de travail qui permet de lire les textes avec un nouvel œil, une nouvelle clarté, sans faire violence aux données. Nous arrivons à un moment troublant dans cette enquête sur le Jésus historique. Quand on lit côte à côte le livre de la sagesse au chapitre 2, écrit autour de -50 avant notre ère, selon le consensus, ou encore Isaïe 53:3, daté lui de -700, et les récits de la Passion dans les évangiles, on ne sait plus alors si on regarde un portrait ou si on regarde un moule. Un moule déjà présent dans la littérature juive, et ce bien avant l'arrivée de Jésus-Christ sur la scène de l'histoire. Je vous propose de nous attarder sur ce fameux chapitre 2 du livre de la sagesse qui met en scène un juste, haï sans motif, humilié, appelé fils de Dieu, et dont la mort est considérée comme une preuve de folie, mais dont la fidélité intérieure le sauve de ses ennemis. Et c'est précisément parce que les impies qui sont dénoncés veulent supprimer cet homme qui les dérange qu'on peut y lire: il se vante d'avoir la connaissance de Dieu. Il appelle Dieu son Père. Chargeons-le d'outrage et de tourments. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit que quelqu'un interviendra pour lui. Alors, est-ce une prophétie ? C'est ce que la tradition catholique prétend. Mais en tout cas, le judaïsme, lui, ne le pense pas. Même la majorité des exégètes chrétiens modernes n'y voient plus vraiment une prophétie stricte. Ce que ce texte nous donne en réalité, c'est une psychologie archétypale du juste persécuté de façon cyclique. Avant de refermer cette enquête, lorsque l'on décante les évangiles, deux Jésus apparaissent. Non pas deux hommes, mais deux registres. Un Jésus thoraïque, entre guillemets, adossé à la loi. Exigeant, parfois apocalyptique ou eschatologique, héritier direct de Jean le Baptiste, voire Jean le Baptiste lui-même. Et ensuite un Jésus sapientiel, maître de sagesse, en particulier dans le Saint Jean, maître du Logos, porteur d'un message d'ouverture, de pardon, de transfiguration intérieure. Ces deux voix ne viennent pas du même horizon culturel, ni du même tissu théologique. Elles ont été mises ensemble, contre vents et marées, dans un effort de construction théologique, tissées l'une dans l'autre jusqu'à former un visage unique. Autrement dit,
Le Christ des évangiles n'est pas un bloc monolithique. Il est un nœud, une intersection où plusieurs traditions spirituelles se sont agrégées, rassemblées. Tout ce que nous avons vu traverser, toutes les hypothèses, le livre de la sagesse, Isaïe 53, les trois Jésus, Ben Pandera, Ben Stada, Ben Anotstri, peut se résumer en une seule phrase. Le Jésus des évangiles porte les traces d'un processus d'agrégation. Agrégation de mémoire, de lignées, de récits et de sensibilité religieuse. Autrement dit, un prophète du jugement qui se superpose à un maître d'amour universel, qui devient, dans la tradition, le point d'unité entre plusieurs courants du judaïsme et de l'hellénisme du 1er siècle. Cela ne diminue pas la portée du message christique, cela l'enrichit. Il devient le lieu de condensation de plusieurs aspirations spirituelles. Un visage pluriel rendu unique par le travail de plusieurs communautés autour de ces textes. Et c'est cette fusion, pas d'un homme isolé, que naît le Jésus-Christ de la tradition. Le Christ n'est pas un, il est unifié. Et c'est peut-être cela, sa véritable force, qui résonnera dans l'éternité. Merci de m'avoir écouté et à très vite.